Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Isabelle et une idée m'est venue. En fait, je vous explique que je vous présente ici ma border collie, Kira, qui a 23 mois. C'est une chaîne que je monte en concours depuis qu'elle a ses 2 mois, donc beaucoup d'apprentissage. Quand je dis je monte en concours, c'est de l'obéissance pure. Et le fait qu'on soit confiné, bah, c'est un peu plus compliqué puisque les clubs canins sont fermés, donc on ne peut pas s'entraîner autant qu'on peut le faire en temps normal. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelques vidéos pour vous montrer des petites choses à faire avec ces chiens quand on ne peut pas trop sortir. Euh, il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé pour fatiguer un chien et qu'il se soit défoulé. C'est pas une obligation de le faire courir pendant 10 km. Il existe des exercices mentaux qui sont autant efficaces qu'une course de 7 ou 10 km. Donc en fait, on va lui faire un travail mental où le chien va devoir être en réflexion et ça va autant le fatiguer qu'un exercice physique. Donc là, je vais vous montrer un petit truc, un petit tour à faire. Il y a plein de petits tours qu'on peut faire apprendre à ces chiens. Faire le beau, faire l'ours, toucher la main, faire un top là, faire un slalom, zigzaguer entre les jambes. On peut faire plein de choses. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit truc qu'on peut faire. Donc je suis quelqu'un qui travaille beaucoup c'est pas de l'éducation, mais c'est du travail positif et réfléchi. C'est-à-dire que je vais pas forcer le chien, je vais surtout faire attention à lire le chien, à comment il se comporte, et à moi à m'adapter pour pouvoir lui faire réussir à comprendre ce que je veux de lui et surtout le récompenser. La récompense, elle est importante dans toutes les petites choses qu'on apprend au chien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses et qui fonctionne très très bien avec ma petite chienne. Donc là, je vais utiliser des bonbons. Donc en fait, c'est un boudin de viande que j'ai coupé en petits morceaux pour la récompenser. Donc mes deux récompenses, la principale pour ce petit tour que je vais vous faire, c'est les bonbons et la récompense verbale, qui est très importante parce que le jour où vous allez réduire vos récompenses et ne plus en avoir, on peut toujours en donner un petit peu, mais le but c'est que le chien comprenne bien et qu'il fasse par plaisir avec vous que juste pour le bonbon. Donc la récompense, elle est surtout verbale, elle est surtout importante. Donc là, je vais vous montrer comment faire le touch, donc venir toucher la main. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Hop, je vais décaler un tout petit peu. Donc je me mets en face du chien, je vais prendre quelques récompenses dans ma main et je vais venir fixer cette main. Pourquoi je vais fixer cette main? Parce que nos chiens nous observent beaucoup, nous font des gestes, comme là elle est en train de faire. Donc si moi je fixe ma main, la chienne va se mettre en réflexion, mince, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle regarde sa main, qu'est-ce qui se passe dans sa main. Donc elle va venir toucher, ouais, génial. Dès qu'elle vient s'y intéresser, venir renifler, lécher, peu importe au départ, on va venir récompenser. Parce qu'on veut qu'elle s'intéresse à cette fameuse main qui est en attente. Donc vous voyez, ma main ne bouge jamais. Ne la retirez pas et la remettre, parce que forcément, elle va être intriguée et va s'y retourner à chaque fois. Donc mon but, c'est vraiment de laisser ma main. Je récompense, oui, génial, ça c'est bien. Je fixe ma main. Yes, bravo. Alors la chienne, bien évidemment, connaît l'exercice parce qu'elle le fait depuis ses 2 mois. Mais au départ, pour vous commencer, c'est comme ça qu'il faut procéder. Yes, bravo, génial. Au fur et à mesure que le chien prend le réflexe de venir toucher la main, on peut venir inclure au fur et à mesure l'ordre. Yes, bravo. Alors moi, elle reste dessus parce que je lui ai appris à fixer plus longtemps, plusieurs secondes sur la main. Touch. Yes, bravo. Donc on vient inclure l'ordre une fois que c'est compris pour qu'il puisse apparenter le geste à un ordre. Yes, bravo. Donc vous dites toucher ou touche ou quel que soit le mot qui vous correspondra le mieux. Touch. Yes, bravo. On peut aussi alterner avec l'autre main, c'est important pour savoir si le chien a bien compris l'exercice. Yes. Yeah, bravo.
On peut lever la main, voir un peu ce que ça donne. Yes, bravo. Touch, wow. Touch, yes. Touch, 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 touch. Yes, bravo. Vous voyez, la récompense, elle est importante. J'ai plus de bonbons, mais elle a toujours l'envie de faire. Touch. Yes. Touch. 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 Yes. Vous voyez, elle reste un peu plus longtemps posée sur la main. Touch. Yes, bravo, génial. Voilà. Voilà un petit exemple de petit exercice que vous pouvez faire avec votre chien pour le divertir un peu, pour lui faire travailler un petit peu les ménages, et ça lui fera autant de bien que de courir. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire, tout simplement. Donc si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous orienter, et si vraiment besoin sur un moment de l'apprentissage, vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, et moi je reprendrai à ce moment-là en vidéo pour vous expliquer comment faire selon la problématique que vous avez. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à une prochaine vidéo.